Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un petit programme intéressant qui va être les outils de diagnostic. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gilles. Bon, alors écoutez, je sais pas comment faire, car je pensais que j'allais pouvoir faire venir Francis, qui maîtrise moins différemment que moi la partie visage sur l'outil de diagnostic visage, puisqu'aujourd'hui, donc, le grand thème sera l'outil de diagnostic visage ainsi que le bilan d'impédance métrique, pour montrer un petit peu l'intérêt d'avoir ce type de diagnostic dans nos consultations d'une manière un petit peu sérieuse. C'est-à-dire que l'idée est d'arriver à passer un cap au niveau de l'esthétique. Tous les centres esthétiques aujourd'hui ont leur savoir-faire et c'est vraiment ce sur quoi nous nous battons, c'est-à-dire vraiment on accompagne l'ensemble des centres esthétiques à monter en expertise, à non pas passer du matériel sur de la peau ou mettre de la cosmétique sans forcément réfléchir à tout ce qui se passe. Croyez-moi, il y en a que ça se passe comme ça. On monte justement en compréhension du corps, tout ce qu'on va appeler vulgairement la physio, c'est-à-dire la compréhension du mécanisme global, de manière à pouvoir adapter les meilleurs des soins. Donc, que ce soit sur la gamme matérielle ou sur... Donc, l'idée, c'était, je continue, peut-être que nous allons trouver la solution. Nous allons trouver la solution en cours de ce live. C'est le principe du live. En même temps, voilà, c'était pas forcément hyper répété. Donc l'idée, c'était vraiment de monter en expertise au niveau de la prise en charge esthétique, sachant que naturellement, on a tous dans nos centres un équipement. Quand je parle d'équipement, ça peut être aussi bien du matériel que des cosmétiques. Et chaque cosmétique va avoir une fonction, chaque matériel va en avoir une autre. Le manuel aussi est super intéressant, parce que le manuel va avoir une action aussi au niveau de la peau, au niveau de l'action cellulaire. Et toutes ces intentions qu'on veut porter au niveau de votre client, là encore, homme ou femme, c'est tout ça qu'en fait les outils de diagnostic vont pouvoir améliorer. C'est une phrase qui revient souvent dans nos présentations, c'est, si vous voulez, on ne peut améliorer, puisque quand on parle d'anti-âge ou quand on parle de minceur, finalement, l'objectif, c'est d'améliorer quelque chose. Et pour améliorer quelque chose, il faut pouvoir le mesurer. C'est-à-dire comment améliorer quelque chose que finalement, on ne connaît pas, hormis une impression qu'on peut avoir sur un corps ou sur un état de vieillissement. On a vraiment besoin de passer en dehors de ce côté très subjectif, pour avoir vraiment des éléments probants, quantifiés, mesurés, de manière à pouvoir justement organiser une bonne prise en charge et pouvoir accompagner votre client sur des résultats qui sont naturellement adaptés, en tout cas à sa demande. Voilà. Donc alors écoutez, je sais pas si nous allons trouver une solution pour faire rentrer Francis. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça, mais a priori c'est pas si simple. Donc l'idée, c'était vraiment d'expliquer donc deux dispositifs. Là encore, on sort de la notion matérielle, le mien il est meilleur que celui-là, etc. C'était pas du tout ces sujets-là. Naturellement, nous avons un produit un outil de diagnostic visage, et naturellement, nous avons un outil de diagnostic corps, qui vont permettre donc de monter justement en expertise sur le marché de l'anti-âge et le marché de la minceur. Voilà. Donc, le premier outil, qui est un outil visage, c'est je dirais dans cette notion d'anti-âge, mesurer l'état du vieillissement ou l'état de jeunesse, en tout cas faire un point sur la situation du moment, qu'on ait 25 ans ou qu'on ait 40 ans ou 50 ans ou 60 ans ou plus, peu importe. C'est-à-dire que quand on va parler d'anti-âge, finalement le mot est pas forcément ça, je pense que c'est quelque chose qui commence à être bien compris. On est plutôt dans l'optimisation de l'âge, c'est-à-dire qu'on cherche pas forcément à devenir plus jeune, mais on cherche à être mieux avec l'âge qu'on a. Donc dedans il y a plusieurs paramètres. Naturellement, on va mesurer ce qu'on voit,
c'est-à-dire éventuellement l'hydratation de la peau, le sébum, les rides, les ridules, et il y a des choses qu'on voit pas forcément. Ça va être tous les petits vaisseaux qui sont en profondeur, ça va être toutes les petites taches qui sont encore en profondeur, elles aussi, qui vont apparaître justement avec l'âge. Et toute la logique de cette technique-là, des bilans anti-âge, vont permettre justement d'anticiper ouais. Bon, d'anticiper justement cette prise en charge. Alors, ce que je vais faire, je viens d'avoir un petit message de Francis qui va venir nous rejoindre, donc je vais passer volontairement dans le corps tout de suite. Donc, le bilan d'impédance-métrie, dans la même logique que ce que j'expliquais préalablement au niveau du visage, le bilan d'impédance-métrie, c'est quelque chose qui va mesurer les masses corporelles d'une manière générale. Donc là encore, au niveau de la prise en charge minceur, rien de plus important que ça, mesurer des choses qui vont permettre d'accompagner votre client avec le bon diagnostic, la bonne prise en charge, qu'elle soit d'origine alimentaire ou même d'origine active, avec des massages, avec des cosmétiques, avec des technologies que vous envisagerez. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. J'éteins mon téléphone, forcément. Sont super importantes puisque l'ensemble de tous ces éléments que vous allez pouvoir mesurer avec le bilan d'impédance-métrie vont permettre de caler un circuit minceur qui va vraiment être optimum. Alors, lorsque vous avez une prise d'impédance-métrie, vous allez avoir plusieurs indicateurs qui vont être importants. C'est tout ce qui compose votre corps. Alors, votre corps, il est composé de gras, il est composé de muscles, il est composé d'os, il est composé d'eau. Et toutes ces choses-là ont des volumes naturellement plus ou moins importants. Il y a des règles, c'est-à-dire qu'il y a des standards. Et par rapport à ces standards, vous avez ce que l'on calcule chez vous. Donc là, par rapport à des types d'impédance métrique que vous peut-être avez déjà entendu parler sur le marché, vous allez avoir des balances qui sont les plus connues, naturellement les moins chères et les plus faciles d'accès. Ce sont une balance, vous avez votre poids, et puis généralement sous les pieds, vous avez des petits capteurs qui vont vous envoyer un courant, et ce courant va vous permettre d'analyser certaines choses. En tout cas, l'objectif, c'est de mesurer le gras. La seule différence, c'est que le courant, il va toujours au plus court. Donc, une fois qu'il est passé sur la jambe droite, il va aller tout de suite redescendre dans la jambe gauche. Mais en gros, vous avez, au mieux, si vous avez un dispositif qui est assez pointu, une information sur le bas du corps. Mais en fait, le haut du corps, vous y accédez jamais. Donc là encore, la différence entre un homme et une femme, là aussi, il y a vraiment des différences, donc du coup physiologiques, naturellement. Donc les stockages au niveau du gras, au niveau de l'eau, au niveau du muscle, etc., se situent pas du tout au même endroit. Donc là encore, vous avez éventuellement une balance qui peut répondre à certaines choses, mais dans certains paramètres humains et pas dans tous. Voilà. Donc c'est pour ça que l'impédance-métrie en balance n'est pas forcément la mieux adaptée pour nos métiers. Celle aujourd'hui qui pour ma part est la plus adaptée, c'est ce qu'on appelle les multifréquences. Donc ce ne sont pas des balances, ce sont des petits accessoires qui vont envoyer des courants de plusieurs types, de plusieurs fréquences. Hein. Donc chaque fréquence va avoir une résistance. Et ces résistances vont être plutôt actives sur du gras, plutôt actives sur de l'os, plutôt actives sur de l'eau, etc. Et donc tous ces algorithmes vont être analysés, vont être matérialisés dans un logiciel, et vous allez avoir ces indicateurs. Donc, lorsque vous avez une bonne prise d'impédance, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de votre impédance au niveau du haut de votre corps et l'ensemble de votre impédance sur le bas du corps. Donc, vous avez vraiment une vision parfaite et globale du corps. Donc, c'est ça qui est important. Et une fois que vous avez ça, il va falloir analyser d'abord, les informations que le dispositif vous présente, les comprendre, ça c'est un peu la base, et ensuite vous allez avoir à mettre en place ce fameux circuit qui va vous permettre d'aller vers votre objectif. Alors, sur cette notion de prise en charge minceur, pour ma part, j'envisage absolument pas du tout de commencer le marché de la minceur sans avoir un bilan d'impédance-métrie.
ce serait vraiment partir à l'aveugle dans un lourd combat, sachant que votre corps, le corps de votre client, il est comme il est. Vous avez un avis, il en a certainement lui aussi un avis sur son corps, sur trop de gras ou trop d'eau. En tout cas, c'est un ressenti. Entre le ressenti et la réalité, là, vous allez pouvoir mesurer la réalité des choses. Et lorsque vous avez la réalité des choses devant vous, déjà, vous allez amener votre client vers vous. Donc ça, c'est déjà une première chose, puisque dans cette notion de minceur, il y a une notion qui est hyper importante, qui est la notion de confiance. Parce que comment arriver à croire quelqu'un qui va dire « je vais vous faire mincir », ça, tout le monde en a entendu parler pendant des années. C'est toujours très très compliqué de dire « j'ai la méthode, j'ai le régime qui convient, j'ai la prise en charge ». Voilà. Ce qui est compliqué, c'est cet engagement. Là, voilà. Avec un dispositif comme ça, on peut déjà commencer à s'engager sur un résultat. Parce que ce résultat, non seulement on va faire un point de départ, mais on va faire un accompagnement, on va voir déjà les choses qui bougent et les choses qui bougent pas, et on fera un point d'arrivée qui va permettre de faire déjà un premier bilan sur finalement la proposition commerciale, l'engagement que vous avez mis vis-à-vis de votre client. Donc l'engagement, il est naturellement important parce que lorsqu'on décide de prendre une cure, de vendre une cure à son client, l'idée c'est qu'il y ait du résultat forcément. Et le résultat, il passe par plusieurs choses. Naturellement, par déjà au préalable un bon bilan, c'est qu'on a bien imaginé la cible qu'on voulait atteindre, et là aussi la bonne compréhension des dispositifs que vous pouvez avoir, ou la compétence que vous pouvez avoir parfois même en nutrition, ou en tout cas peu importe les techniques que vous avez, ou les compétences que vous avez en vous, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir accompagner de bonne manière votre client et surtout mesurer l'impact que ça va avoir sur ses masses corporelles. Donc, plusieurs critères vont être analysés. Le muscle, parce qu'une masse musculaire au niveau du corps, ça a un sens, puisqu'en fait, la masse musculaire, c'est globalement votre ami. C'est lui qui va permettre d'aller consommer les graisses, ce qui est quand même accessoirement le plus compliqué à éliminer dans le corps, parce que, encore, ça ne transpire pas par la peau, le gras, donc ça se consomme, c'est directement votre organisme, votre métabolisme, pour être précis, qui va consommer, qui va métaboliser tout ça de manière à l'évacuer. Donc c'est la transformation de l'acide gras, des glycérols, en valeurs énergétiques qui vont servir de carburant d'une manière générale à l'ensemble de votre organisme. De la même manière que votre glucose, le glucose c'est le sucre, qui va être utilisé par le muscle. Ce muscle-là, s'il consomme pas votre glucose, il va faire refixer encore le gras. Vous voyez, il y a toute une gymnastique qui est pas forcément très compliquée, mais là encore, ça fait partie des choses qu'on doit absolument vous donner comme information lorsque vous aurez un dispositif semblable dans votre institut. Parce que, après, c'est un peu de la gymnastique entre la masse musculaire, la masse grasse, votre masse, on va dire, squelettique, c'est-à-dire votre squelette, si on enlève tout, vous avez votre poids. Vous avez des gens qui sont plus lourds que d'autres, déjà au départ, parce que ils ont un squelette qui va être plus important qu'un autre. Ça peut jouer des fois sur 2-3 kilos, mais on va pas vous enlever un os, comme on dit. Donc, c'est pour ça que cette notion de poids est toujours très délicate. On ne parle jamais de poids dans la minceur. On parle toujours de mincir, c'est du body contouring, c'est l'aspect, en tout cas, en termes de raffermissement, en termes de petits bourrelets qu'on peut avoir localement, en termes de cellulite, etc. Là-dessus, on peut agir. Et le tout, c'est de bien comprendre, en fait, ce que l'on cherche. Dans une cellulite, par exemple, on va dire, oui, j'ai de la cellulite. Le fait déjà d'intégrer, de savoir ce que c'est qu'une cellulite, si on est sur une cellulite hydrique ou aqueuse, ou une cellulite aqueuse, graisseuse ou fibreuse, on va se retrouver sur déjà des prises en charge qui vont être différentes. Donc ça déjà, on arrive à le voir plus ou moins au toucher et au visuel. En revanche, lorsqu'on commence à analyser les choses un petit peu plus d'une manière avec un matériel, l'impédance va peut-être vous montrer vraiment si vous êtes sur de l'eau qui va se trouver plutôt en intracellulaire ou en extracellulaire. Là, c'est encore une fois, c'est la magie de la technologie, c'est que si vous êtes en intracellulaire, ça va être compliqué à faire évacuer l'eau. Donc il faut arriver à trouver la combine pour pouvoir faire sortir l'eau. Là, on a des solutions pour ça, mais le tout c'est de le savoir, parce que sinon, si vous voulez vraiment travailler sur la rétention d'eau alors que c'est en intra, ça aura du mal à bouger. Donc
Toutes ces éléments-là, si vous voulez, voilà, c'est des choses qu'il faut bien comprendre, parce que ce bilan d'impédance métrie va permettre vraiment de vous donner le chemin, la bonne méthode pour avoir ce résultat que vous devez à votre client. Voilà, nous, on doit, en tant que fournisseur et partenaire, vous accompagner sur la bonne information, sur le bon mode d'emploi du matériel, et vous, en tant que praticien ou praticienne, vous devez donner la bonne méthode à votre client pour qu'il suive vos indications, qu'il ait confiance dans vos indications, et surtout que vous puissiez lui montrer que ce que vous lui avez dit, le protocole que vous avez suggéré, est un protocole qui fonctionne sur lui, parce que lorsqu'on va avoir peut-être 5-6 séances de traitement minceur, et ben on va voir que les volumes en hydrique vont avoir bougé, que les volumes en gras vont aussi bouger, que les volumes d'une manière générale, si vous voulez, tout va se rétablir, et parfois enlever même 1 kilo ou 2 de gras va changer considérablement déjà la morphologie. L'eau aussi, naturellement, l'eau, le fait de réhydrater un tissu, ou le fait d'évacuer un petit peu de rétention, ou alors améliorer les échanges entre l'intra et l'extracellulaire, là aussi ça a du sens, parce que vous vous retrouvez avec des volumes corporels qui vont aussi changer. Voilà. Donc, l'impédance métrie, d'une manière générale, voilà à quoi ça sert, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incontournable au niveau de votre prise en charge minceur. Donc c'est un petit peu ce point-là sur lequel je voulais déjà vous présenter les choses. On peut encore en parler pendant quelques minutes. Je vais juste répondre à Francis pour savoir si qu'est-ce qui se passe s'il y a moyen ou pas. Alors je voyais pas. Ah bah tiens, je vois que j'avais pas vu qu'il y avait d'autres personnes qui nous avaient rejoints avec grand plaisir. Bonjour Patricia, bonjour Françoise, j'en ai raté. Bonjour Séverine. Enfin, bon. Donc tout ça pour dire, c'est qu'effectivement cette notion de bilan d'impédance métrie, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, parce que ça se complète déjà parfaitement. Pour la plupart, en tout cas, beaucoup d'entre vous peut-être avaient un CLU-M6 ou quelque chose comme ça, et c'est justement quelque chose comme ça. Comme vous travaillez sur de la rétention d'eau, quand vous travaillez, en fait, vous voyez tout de suite si vous avez une rétention d'eau. Effectivement, le palpé roulé, ça peut être intéressant de manière à drainer un petit peu, d'évacuer l'eau qui peut être en rétention au niveau des tissus. Ça peut bouger des choses. Une radiofréquence, là aussi, on en a parlé déjà longuement pendant les quelques semaines passées, et on peut d'ailleurs encore en parler à ce moment-là. La radiofréquence, qui est une technologie absolument extraordinaire quand on sait très très bien s'en servir, pour des problèmes de rétention d'eau en intracellulaire, ça vous permet de faire sortir l'eau de l'intracellulaire vers l'extérieur, parce que ça ouvre les canaux ioniques, hop, super, et puis ensuite, voilà, on arrive déjà à faire bouger ces volumes. Donc lorsque vous faites un bilan avant et un bilan quelques jours après, vous voyez déjà que les volumes ont changé, et c'est ça qui est super intéressant, parce que vous avez des résultats, vous montrez vos résultats, hein, comme pratiquement aujourd'hui tout type de soins pris en charge sous formule cure, vous avez nécessairement votre petite fiche avec la photo de la personne, avec des petits indicateurs, et puis au fur et à mesure du temps, on se voit sur des rendez-vous qui vont s'échelonner dans le temps, et puis on fait des petits bilans intermédiaires pour redéfinir naturellement les besoins du client. C'est déjà savoir s'ils n'ont pas bougé, ou s'ils sont bien, on est bien d'accord que la cible c'est bien ça. Ça permet d'accompagner. Le fait d'accompagner donne finalement ce résultat absolument garanti systématiquement, parce que justement on a les moyens de vérifier que on fait pas avec ce qu'on a, mais on répond bien à ce que le client attend de vos soins. Voilà, donc ça permet vraiment de préciser parfaitement l'action que vous allez mener vis-à-vis du corps de votre client. Voilà. Donc, je sais pas quelle heure il est, ça va faire une petite demi-heure que l'on parle d'impédance métrie. Je souhaite
j'aurais souhaité du coup que Francis, à l'origine, on devait faire en fait un duo live, mais il semblerait qu'on ait un petit souci technique qui nous empêche de le faire. Donc, écoutez, c'est pas très très grave. Je vais avancer sur la suite. Donc, je reparlais de donc le bilan d'impédance Petri. Peut-être avez-vous, Patricia, je sais que Patricia l'utilise tous les jours. Je sais qu'on en parle assez régulièrement, enfin tous les jours avant le confinement. Peut-être que certaines d'entre vous utilisaient déjà aussi de l'impédance métrie. Peut-être avez-vous des questions, des précisions, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on aborde, des choses qu'on voulait qu'on aborde. Comme, si vous avez des questions, dites-moi. Est-ce que vous avez des questions? Bah oui, mais je veux bien t'inviter, mon petit Francis. Le problème, c'est que je ne sais pas où je vois pour t'inviter. Donc j'essaye de t'inviter, mais je vois pas où je t'invite. Donc pas de questions sur l'impédance Petri. Tout est clair pour tout le monde. Bon, à titre d'information, c'est une technologie qui coûte aux alentours de 2000 euros, hein, donc on n'est pas non plus sur des choses qui s'envolent. Voilà. Merci Patricia. Voilà, c'est top, un vrai complément pour le bilan, parce qu'effectivement, voilà, le bilan, c'est quelque chose qui naturellement ultra important. Hein, c'est la découverte de son client. Mais vous avez les choses qui sont dites et les choses qui sont pas dites. C'est toujours la chose compliquée. Et l'impédance métrie, ça permet finalement, d'une manière assez simple, de pouvoir mettre en évidence des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Hein, voilà, donc c'est pour ça, de la masse musculaire par exemple, on peut pas tellement le savoir d'avance. Savoir si vous avez un peu d'embonpoint, si c'est de l'eau ou de la graisse, même s'il y a de la graisse, hein, même s'il y a de la graisse naturellement, parce qu'il y a toujours un peu de graisse qui traîne quelque part, mais en même temps, le tout, c'est de savoir si on a une masse musculaire suffisante. Alors, on sait qu'on va avoir des résultats qui vont être relativement, qui vont être relativement rapides et on va pouvoir vendre du résultat parce que on sait qu'on a du muscle. Si à l'inverse, par exemple, vous prenez en charge une mannequin qui peut être toute fine, et là pour le coup, vous allez avoir peut-être plus de complexité à travailler sur. Alors évidemment, on voit pas un mannequin avec vraiment un surpoids graisseux, mais en même temps un petit bourrelet ou une zone un petit peu flasque. Voilà, et ça c'est de l'eau. Il y a du gras naturellement dedans. Mais toutes ces choses-là font que naturellement, eh ben vous aurez beaucoup plus. Alors, vous allez pouvoir bouger l'eau. L'eau, ça on a moyen de les drainer. Savoir si c'est en intracellulaire, parce que très souvent on mange un peu de sel, donc ça a tendance à stocker. Bah, du coup, la radiofréquence, super indication pour justement éliminer l'eau qui se trouve en intracellulaire. Voilà. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, hormis de jouer avec les balances sodium-potassium, avec des compléments alimentaires, etc. Et ça, faut quand même faire un petit peu attention au niveau des surdosages, au niveau cardiaque, au niveau, il y a des choses qui peuvent être quand même un petit peu, qui nécessitent de faire un peu attention. Enfin, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai vu une petite question passer. Voilà. Puis-je avoir plus d'infos sur votre appareil d'impédance métrie? Bah, évidemment, de toute façon, bah alors, vous donner plus d'informations. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous faire parvenir une petite doc. Je vous l'enverrai éventuellement par Messenger si vous m'y autorisez. En tout cas, une petite documentation sur le matériel. Mais bien sûr, après, voilà, c'est un petit dispositif qui se clipse directement, enfin, qui s'adapte directement sur un logiciel qui sera mis sur un ordinateur. Ça fonctionne online, directement par Internet. Et vous, toutes vos informations, dès que vous avez prise, tout est graphique. C'est quelque chose d'ultra simple, d'ultra vraiment convivial à se servir. Parce que votre client, faut qu'il comprenne. Voilà. Donc, en gros, c'est naturellement vous devez comprendre, mais indépendamment de vous, c'est votre client, faut que ce soit simple pour lui. Donc, c'est ça qui est vraiment super intéressant dans ce dispositif-là. C'est qu'ils comprennent bien tout. Donc, naturellement, je vous remercie. Ils sont pris. Ça y est, vous revoilà ou pas? C'est vraiment une organisation. Hein. Je vous confirme, c'est vraiment une organisation. Alors, tac.
Alors, est-ce que tout le monde est là? Voilà, bon, allez, on y retourne. Donc, on en était tout à l'heure, vraiment mille excuses, mais le réseau passe très très mal. Écoutez, on espère que lundi, on va pouvoir reprendre une activité normale et toutes les petits lives qu'on aura l'occasion de faire, puisqu'on va continuer, à en faire régulièrement, se feront avec du réseau beaucoup, enfin meilleur que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, enfin voilà, donc pour revenir aux quelques questions, en espérant que les personnes qui m'ont posé les questions tout à l'heure sont toujours là, euh, l'impédance métrie a tout l'intérêt au niveau de la minceur, puisqu'en fait c'est celui qui va permettre concrètement d'avoir une bonne prise en charge et surtout d'assurer le maximum de résultats au niveau de vos clients. Donc c'est vraiment essentiel, c'est vraiment de s'engager, donc c'est vraiment ce niveau d'engagement qui est très important vis-à-vis d'une prise en charge une cure minceur. Donc voilà à quoi sert surtout l'impédance métrie. Donc d'une autre manière, naturellement, le deuxième sujet sur lequel nous devions travailler était l'outil de diagnostic pour l'anti-âge, pour la peau. Donc là aussi, dans la même lignée, il existe là encore plusieurs types d'appareils sur le marché. Donc l'idée, c'est pas de dire lui il est mieux, il est moins bien, etc. Il faut que ce soit suffisamment utile pour ce qu'on veut en faire. Euh, un outil de diagnostic, ça reste un outil de diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les indicateurs qui nous sont donnés. Et lorsqu'on a ces indicateurs qui nous sont donnés, savoir bien les interpréter et au regard de tout ça, pouvoir proposer la bonne solution en face de ces informations, de ces indicateurs qui nous sont donnés. Donc là encore, nous avons décidé, on choisit en tout cas un dispositif qui est relativement compact, qui est super pratique à installer et qui est hyper ludique. Et globalement, sur toute la présentation de l'impédance métrique que je vous ai préalablement faite, on est un petit peu dans cette même logique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très simple, vraiment très très simple de mise en œuvre, et que ce soit très simple à comprendre. Parce que là encore, vous pouvez, je veux dire, des dispositifs, j'en connais depuis 20 ans que je suis dans le métier, beaucoup, et l'outil diagnostic, ça a toujours été un petit peu l'arlésienne. C'est toujours, tout le monde a à peu près compris à quoi ça servait, mais pour le mettre en œuvre, très souvent, c'était quelque chose qui est relativement lourd. Et pourquoi on va passer un quart d'heure ou 20 minutes en plus et puis, il faut passer du temps avec sa cliente pour lui reprendre un bilan intermédiaire, etc. Donc, le truc, c'est qu'il en a toujours existé, mais la mise en œuvre pour pouvoir régulièrement et de manière le plus simple possible se servir de ces outils-là pour pouvoir en faire l'usage nécessaire, c'est-à-dire suivre, accompagner son client, vérifier que les résultats qu'on lui a promis sont les bons. C'est ça en fait qui est super intéressant, et arriver vraiment à définir un matériel qui est super convivial, qui est super pratique à interpréter. Là encore, votre interprétation c'est une chose, la compréhension qui en est faite de votre client, c'est vraiment aussi ça essentiel. Il faut vraiment que votre client comprenne la chose qui va pas, ou en fait, parce qu'il était peut-être venu, ou elle était peut-être déjà venue, avec une intention particulière. Et puis finalement, votre œil professionnel, les outils avec lesquels vous travaillez, vous permettent de montrer que finalement, l'idée qu'on pouvait se faire de nous, tant au niveau de notre visage ou de notre peau ou de notre corps sur un bilan d'impédance métrie, c'est de dire qu'il y a un avis personnel et en même temps il y a la réalité. Voilà. Et c'est cette réalité-là sur laquelle on a besoin de travailler. On rassure, ça permet aussi de voir un petit peu le contrat que vous allez avoir avec votre cliente. C'est est-ce qu'on est parti pour 4 ou 5 séances, ou est-ce qu'on est parti pour 20 ou 30 c'est justement ça permet de ne pas trop se tromper par rapport au discours que vous allez tenir. Donc tous ces outils-là, c'est vraiment une super aide par rapport à la vente des cures, puisque là encore, l'idée, c'est de vendre du résultat. Et pour vendre du résultat, on sait bien que c'est pas en appuyant sur un bouton en une fois qu'on a un résultat qui va être le plus longtemps possible.
Eh ben bonjour Sylvie. Écoutez, pas de souci pour le retard. On a eu aussi un petit souci. On l'a fait en deux parties. Donc le premier, effectivement, on va passer en replay sur la partie impédance-métrie. Et du coup, bah là, on passait sur la partie visage, enfin la peau. Diagnostic. Pas de souci. Sur cette deuxième partie-là, vous n'avez pas perdu grand-chose. Vous n'avez pas perdu grand-chose. On a commencé il y a 5 minutes. Donc tout ça pour dire, voilà, ça sert surtout à bien comprendre ça, c'est que le, le bilan corps ou le bilan visage, il sert vraiment à s'engager vis-à-vis de son client, vis-à-vis du résultat qu'on peut lui promettre, et bah, vérifier aussi qu'on a peut-être aussi les bonnes méthodes, les bonnes comme cosmétiques, ou peut-être les bons protocoles qui permettent de régler telle ou telle problématique. Voilà. Souvent, bah, ces problématiques-là, on ne les connaît pas tant qu'on n'en a pas conscience. Donc là, ça permet vraiment de mettre en évidence bah, donc des problèmes d'eau, des problèmes de sécheresse de peau, de rides, comme je disais un peu tout à l'heure sur l'autre vidéo, bah, les petits vaisseaux, les taches qui sont en profondeur, qui ne sont pas encore sorties. Tout ça, c'est des éléments qui font partie du vieillissement, mais qui vont apparaître dans le temps. Donc, lorsqu'on veut parler d'anti-âge, c'est qu'on n'arrêtera pas le vieillissement naturellement. Il n'y a aucune technique qui empêche le vieillissement. En revanche, c'est de l'optimisation de l'optimisation de son âge. Quelqu'un quelqu'un qui peut avoir 40 ans, peu importe, peut avoir une peau de 50, et puis quelqu'un qui a 40 ans aussi peut avoir une peau de 30. Voilà, c'est toujours 40 ans. Hein. C'est juste maintenant l'expression de son âge peut avoir une autre forme. Donc, voilà. Donc c'est là-dessus sur quoi on va travailler, sur l'état cellulaire, sur l'hydratation naturellement, sur les effets tenseurs. Donc là, je ne vais pas vous expliquer tout ça, puisque naturellement, vous le savez au moins aussi bien que moi, qui est toute la partie, les fibroblastes, leur action, leur durée de vie, comment on les stimule, leur cycle de vie, enfin, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, si vous voulez, font partie intégrante de la compréhension que vous avez du métier et des informations qui vont vous être données du coup par ces bilans. Donc lorsque vous avez un petit bilan visage qui vont vous permettre de dire bah tiens, la résistance de la peau elle est un petit peu faible, ou il y a une élasticité qui n'est pas forcément au top, ou vous avez une sécheresse ou une hydratation plus précisément, ou du sébum qui est en trop grande quantité. Toutes ces choses-là finalement, vous le savez d'une certaine manière. Sauf que le fait de le savoir et le fait de le mesurer, c'est ce qui fait toute la différence. On a toutes des certitudes, on a tous des certitudes, et ces certitudes-là, c'est pas forcément les mêmes que celles de votre client. Donc l'intérêt, c'est justement de se dire, bah, on part d'un point 2, et puis on va aller à un point 3 ou 4. Voilà. Mais le point 2, c'est très subjectif, ça veut rien dire. Je vous ai dit ça, ça veut rien dire. Hein. C'est juste pour vous dire que dès lors où on quantifie, où on mesure quelque chose, c'est ça qu'on peut faire évoluer. Donc quand on va mesurer une ride, et qu'on va dire, voilà, j'ai amélioré ma ride, je l'ai améliorée parce qu'on est parti de là, et on est arrivé là. Donc tout ça, ça nécessite tout un cheminement, tout un circuit esthétique qui est proposé. Là aussi, hein, comme je vous dis, c'est pas l'idée, c'est de fidéliser votre client, c'est de évidemment faire fonctionner le tiroir caisse, mais faire fonctionner le tiroir caisse de manière honnête. C'est-à-dire que votre client ou votre cliente, bah, lorsqu'elle vous fait confiance, lorsqu'elle est là, elle veut toujours le mieux. Elle vient pour quelque chose. Elle a une problématique à régler, ou voilà, elle veut du bien-être. Hein. C'est certain qu'elle veut du bien-être, mais à côté de ça, si en plus de ça, elle a le résultat qui est mesuré, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc en termes de fidélisation, en termes d'expertise, alors d'expertise dans l'image que vous allez véhiculer vis-à-vis de vos clients et de votre concurrence, mais aussi même auprès de vous-même, la prise en charge de votre cliente va avoir tout de suite quelque chose de beaucoup plus, sans forcément parler de mots scientifiques, mais beaucoup plus, comment dire, organisé, beaucoup plus logique, beaucoup plus adapté. Et finalement, le sur-mesure aujourd'hui, c'est quand même ce qui fait le gros du marché. C'est ce qui crée vraiment la dynamique. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un client a envie d'être unique. Sa prise en charge des petites attentions, c'est toujours unique. Et finalement, un client
un corps, vous et moi, on est tous d'une manière ou d'une autre uniques. Donc finalement, la prise en charge qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis d'une personne ou d'une autre, ben, l'intérêt c'est d'avoir son bilan personnalisé, ses réponses personnalisées à ses problématiques, et le soin qu'il va avoir ou le soin qu'elle va avoir sont des soins qui sont faits pour elle. Voilà. Donc c'est là aussi quelque chose qui est de plus en plus vrai. Donc c'est en ça que c'est nouveau. C'est que la demande de ces bilans aujourd'hui est vraiment croissante. Voilà, il y a un besoin vous le voyez d'ailleurs, même au niveau des dispositifs, même au niveau des cosmétiques ou quoi que ce soit, on est sur du bio, on est sur des choses, on a peur, on a pas, est-ce que ça marche, est-ce que c'est sans risque, est-ce que c'est, donc il y a toujours plein de choses qui sont toujours un peu stressantes. Il y a toujours un peu cette méfiance, mais cette méfiance qu'on peut avoir dans plein de domaines. Mais il y a les clients qui vous font confiance à 100%, mais eux, globalement, ils sont acquis. L'intérêt, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Et ces clients, s'ils viennent pas chez vous, peut-être qu'ils vous connaissent pas, peut-être qu'ils ont eu des mauvaises informations, mais pas forcément vraies, hein, pas forcément vraies, parce que la concurrence parle aussi, et peut aussi faire passer des mauvais messages. Tout ça, ça permet finalement de dire, voilà, j'ai un sérieux de prise en charge, j'ai une prise en charge qu'on appelle experte, donc que ce soit dans le corps ou dans le visage, voilà ma proposition, et tous ces éléments-là, naturellement, valident une qualité, une expertise au niveau de votre prise en charge, et comme je vous disais tout à l'heure, naturellement, c'est une technique supplémentaire, c'est quelque chose qui se rajoute, non pas forcément au tarif, après c'est à vous de voir si vous voulez le faire payer ou l'intégrer dans la cure, mais en tout cas, c'est ce qui permet vraiment très simplement à aller faire fonctionner ce que vous avez généralement derrière votre caisse, qui sont toutes les ventes de cosmétiques, toutes les ventes éventuellement, pour revenir à l'impédance métrique tout à l'heure, tous les compléments alimentaires, toutes ces choses-là, tout le linéaire de vente qui fait partie là aussi des éléments complémentaires de votre chiffre d'affaires, qui ne doivent pas être occasionnels. C'est quelque chose qui doit rouler. Mais c'est très compliqué de dire à quelqu'un ce sera bon pour toi ou ce sera bon pour toi si on n'a pas la preuve que c'est bon pour lui. Voilà. Donc c'est voilà l'intérêt vraiment de tout ce qu'on peut avoir au niveau de ces deux dispositifs, tant au niveau visage qu'au niveau corps. Je dirais l'intention est la même, les mots vont être un peu différents, l'accompagnement, naturellement les dispositifs et les circuits esthétiques vont être différents, mais ce qui va rejoindre les deux, c'est l'objectif de zéro faute, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du résultat prévu. Voilà. Vous allez avoir des gens chez qui vous allez pouvoir vous engager beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont tous les indicateurs sont au vert, on sait que ça va très vite réagir. Et au contraire, vous avez des gens qui ont des facteurs limitants et qui vont permettre de faire des cures qui risquent d'être beaucoup plus longues que celles qu'on avait préalablement peut-être proposées à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça sert surtout à ça, c'est que cette notion de rassurer votre clientèle, vous rassurer aussi par rapport à dire est-ce qu'au bout de 10 séances, elle va avoir le résultat que je lui ai promis. Voilà, ça sert aussi à ça. C'est éviter de constater en fin de cure et d'avoir les petites gouttelettes qui coulent sur le long du front en disant oh, et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Oui, on mesure, et il y a des choses qui bougent, parce que ces indicateurs-là, ils bougent. Voilà. Donc tous ces dispositifs-là, ce sont des dispositifs qui sont alors sur la partie impédance métrie, on est sur des niveaux d'exigence où on est à 100 grammes près. Donc la masse corporelle est analysée à 100 grammes près. Donc c'est quand même hyper précis. Et puis l'autre dispositif, c'est pareil. Hein, au niveau des, il a des catégories de classement. Je veux dire, au niveau de la vérification des chiffres, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ultra fiable. Voilà. Écoutez, peut-être des petites questions, peut-être utilisez-vous déjà ce genre de technologie dans vos instituts. Là encore, c'est un dispositif, celui qu'on utilise au niveau du visage, au niveau le skin diagnostic est un appareil qui est ultra portable, hein, c'est vraiment un dispositif, c'est une caméra avec des petits capteurs qui sont dessus, qui sont analysés par un logiciel. Là encore, c'est une interface sur un PC
Alors, j'insiste sur la notion de PC et de comment dire, et de tablette, pas de Mac, malheureusement. C'est comme ça y viendra certainement un jour, mais pour le moment, c'est encore sous PC et sous Windows. Euh, et donc, vous avez une interface qui va qui vous fait vraiment un très beau dossier, vraiment un très très beau dossier avec le détail du détail du détail de tous les éléments que vous cherchez. Et lorsque vous avez marqué la zone que vous avez traitée, lorsque quelques jours ou quelques semaines après les soins, vous refaites un nouveau bilan, et bien vous avez un historique. Et cet historique permet de comparer deux photos l'une à côté de l'autre pour voir vraiment le grain de la peau, sa résistance, son épaisseur, sa couleur, son hydratation, sa séborrhée, tous ces éléments-là. On a des éléments aussi au niveau du U, au niveau du T. Donc tous ces éléments-là, voilà, c'est des choses naturellement qui vous parlent, mais qui permettent vraiment de constituer un dossier. Parce que finalement, c'est ça qui est vraiment super important, c'est de constituer ce dossier de manière à montrer les résultats. Les résultats. Et nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Nous, quand on a une action marchande, entre guillemets, au niveau de vous, on doit montrer patte blanche, on doit vous dire, voilà, nous, voilà les résultats qu'on a avec tel dispositif ou tel dispositif. Et bien, vis-à-vis de vos clients, vous devez faire à peu près la même chose. Vous avez des dossiers clients, dire voilà, sur telle personne, voilà le type de résultat qu'on a pu obtenir avec tel protocole, etc. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes. Alors, pouvez-vous nous indiquer le prix, oui, de cet outil de diagnostic? Toujours pareil, on est aux alentours de 2000 euros. On est aux alentours de 2000 euros. En fait, pourquoi je vous dis aux alentours? Parce que il y a deux approches. Je vous dirais que moi, j'en valide qu'une seule, qui me semble la plus simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire que l'appareil en tant que tel vaut en dessous de 2000 euros. On va le vendre un petit peu plus cher pour une raison, c'est que c'est un matériel qui est totalement paramétrable avec votre gamme de cosmétiques à vous. Donc là encore, c'est pas forcément très compliqué à faire, sauf qu'on aime bien le préparer d'avance. Donc du coup, on va vous demander l'ensemble de toute votre configuration des cosmétiques. Ça va vous permettre aussi, et je vous invite d'ailleurs à regarder un petit peu sur notre site, de faire un petit bilan de l'ensemble de tout votre cosmétique que vous avez pour voir si vous êtes bien équipé, enfin si vous êtes bien équipé, non pas par rapport au choix de la gamme, mais sur les types de sérums, les types de crèmes avec leurs indications, etc. S'il ne manque pas des choses en fonction des différentes indications, faire un petit bilan de votre installation cosmétique, de manière justement à mettre tout ça, on va mettre tout ça dans la machine, de manière à ce que lorsque l'installation se fasse, eh ben, tout est déjà préprogrammé pour votre centre et vous allez même avoir les orientations avec les dispositifs qui vont vous avez une ordonnance qui va vous être produite en fonction de la gamme et de la marque que vous avez décidé, avec laquelle vous avez décidé de choisir. Vous avez des gammes qui sont plutôt pour les peaux sèches ou plutôt pour les veaux. Voilà. Donc toute cette proposition-là va être classée dans le dispositif de manière à faire un bilan, mais aussi vous faire une proposition d'amélioration. Voilà. Donc c'est en ça que vous allez avoir une petite différence aux alentours de 300 euros, pour être précis, sur le prix de vente du dispositif. C'est tout cet aménagement, tout cet préparamétrage qu'on fait pour vous, de manière à ce que lorsqu'on vient vous l'installer, tout est déjà préinstallé. Ça évite de perdre une grosse journée chez vous pour paramétrer tout. Voilà. Alors, j'ai pas bien entendu, 1000 ou 2000 euros. Non, c'est plutôt 2000 euros. Virginie. C'est plutôt 2000 euros. C'est 2000 euros, c'est exactement 1950 euros exactement. Et on prend un budget, si vous le souhaitez, c'est totalement optionnel, mais si vous le souhaitez, mais ça on en parle si on est amené un jour à en parler, de 350 euros qui correspond en fait à l'intégration de l'intégralité de tous vos dispositifs. Donc c'est vraiment un check-up complet de votre centre avec les cosmétiques, avec à quoi servent toutes ces cosmétiques en fonction des marques que vous avez sélectionnées. C'est vos marques, hein, on n'intervient pas là-dedans. Et à côté de ça, on le paramètre vraiment pour vous. Vous avez quelque chose clé en main pour faire c'est vraiment le logiciel et l'appareil, il est fait pour vous. Et si demain, vous devez changer de marque de cosmétique,
et bah du coup, on vous montrera comment ça marche. Bah du coup, c'est vous qui ferez le travail. Vous changerez la marque de la cosmétique avec laquelle vous voulez travailler, et puis vous rajouterez ensuite le nom de toutes les cosmétiques avec leurs indications, de manière à ce que la machine automatiquement vous oriente en fonction de ces bilans. Voilà. Qu'est-ce que, vous voyez, on peut encore parler pendant quelques temps. Qu'est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis intéressé. Écoutez, bienvenue chez Isis, hein, avec plaisir. Écoutez, merci beaucoup. On vous contactera. De toute façon, on va vous contacter, et là encore, si vous nous le permettez. Et puis, on va vous envoyer quelques informations sur comment mettre ça en œuvre. Voilà. Merci en tout cas. Quoi vous dire d'autre? Avez-vous été faire un petit tour dernièrement sur notre site? Voilà, ça c'est important. Il faut que vous y alliez régulièrement. Sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de petites choses. On a fait plein de petites astuces pendant notre confinement et indépendamment, finalement, on s'est pris un petit peu au jeu. Donc, on va essayer de se donner ce petit rendez-vous régulier. Voilà, c'est pas mal de garder le contact, en tout cas de cette manière-là. Alors bon, on est parfois plus nombreux, parfois moins nombreux, ça dépend des thématiques, mais là aussi, les thématiques, c'est aussi intéressant qu'on échange beaucoup. Ça fait partie aussi d'une prochaine chose qu'on va mettre en place. On va mettre un petit groupe. Voilà, je vous invite d'ailleurs à venir vous y abonner, de manière à ce que l'on puisse échanger sur des thématiques particulières. Vous avez vu notre intention, encore une fois, bien sûr que nous sommes des marchands, évidemment, hein, on ne se le cache pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais avant tout, des marchands, on a cette prétention vraiment d'être dans l'expertise du matériel et dans l'expertise esthétique. On est aussi exploitant de matériel, de centres, hein, depuis plus de 15 ans. Donc on a vraiment cette expérience-là et cette expertise et surtout cette bienveillance. C'est vraiment, je dirais, le mot de la société, c'est vraiment bienveillance. Après, vous le faites comme vous voulez, mais c'est vraiment de la bienveillance et de l'expertise par rapport à l'accompagnement qu'on va pouvoir faire avec vous. En tout cas, c'est toujours passionnant de partager toutes ces choses-là, donc vraiment, n'hésitez pas. Après que on aille plus loin dans la vente ou pas, peu importe, on aura déjà eu plaisir à partager des informations. Alors, effectivement, le diagnostic, le diagnostic, vous l'avez dans les outils. Effectivement, on l'a pas mis dans le matériel en tant que tel, parce que pour nous, ça reste un outil qui est mis au service du matériel. Donc effectivement, on l'a dans le matériel, mais je vous dis, Sylvie, je vais vous faire parvenir l'information sur le diagnostic. Vous vendez des produits anti-âge. Alors, on vend des produits, on a quelques références plutôt... alors, soit des gammes cosmétiques. Alors, des gammes cosmétiques, on peut vous orienter, en tout cas, vers des partenaires avec lesquels on travaille assez régulièrement, parce qu'on fait du développement pour eux, au niveau des dispositifs notamment, au niveau de dispositifs esthétiques. Alors je peux vous en sortir quelques-uns comme ça, mais là encore, c'est pas pour vous parler de telle ou telle marque de cosmétiques, mais je peux vous parler de Matisse, je peux vous parler de Terraquet, je peux vous parler de Soskin. Voilà, c'est des gens avec lesquels on est assez proche et on développe des dispositifs pour leurs cosmétiques. Maintenant, des produits anti-âge, naturellement, on est vraiment spécialisé dans la partie radiofréquence. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. La LED, là encore, on a, je pense, la plus grosse base de données au niveau de tout ce qui est publication et sur tout ce qui est les sociétés. Enfin, j'ai toute la connaissance au niveau de cette technologie-là. Il faut savoir qu'à côté de ça, on a une société de recherche et développement qui ne fait que ça, qui travaille avec des physios, qui travaille avec des médecins, qui travaille avec des centres au travers le monde, et qui sont vraiment des puits d'informations ultra importantes pour justement compiler et adapter des dispositifs en fonction de la cible. Hein, voilà. Donc on a ça, on fait de la barophorèse, on fait de l'épilation définitive, si ça peut intéresser certaines. Voilà, donc là encore,
on aura une approche, très bienveillante, et surtout, c'est vous qui allez être le plus important. C'est plutôt que vous raconter ce qu'on a envie de vous raconter, c'est surtout écouter votre besoin et en fonction de ça, vous orienter vers les solutions les plus optimum. Après, naturellement, on a de la concurrence, bien évidemment. Voilà, si on parle de technologie, il y a de la concurrence. En revanche, là où je pense qu'on n'aura pas beaucoup de concurrence, c'est surtout sur notre niveau d'expertise et le discours qu'on va pouvoir et votre accompagnement qu'on va pouvoir faire avec vous. Voilà, c'est tout. Bon, c'était mon petit mot qui nous fait plaisir à dire, parce que on reste toujours très discret, parce que nous, on aime la proximité avec vous. Dès qu'on commence à devenir très 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 important, et voilà, le message est un petit peu moins facile à faire passer. Voilà, donc en tout cas, je suis toujours ravi de voir des noms qui reviennent souvent, régulièrement, et qui sont fidèles depuis quelques années pour certaines. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Écoutez, bienvenue à vous toutes, et puis on se parle quand vous voulez. Vous pouvez me renvoyer un petit messenger, ou en tout cas on vous répondra. Mon numéro de téléphone, je pense qu'il est sur l'affiche. Avec grand plaisir, vous m'appelez quand vous voulez. S'il y a besoin de support d'information, n'hésitez pas. Si vous avez besoin que je vous mette en relation avec des personnes déjà équipées, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas pour tout. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Comme bon, on a eu un petit souci encore de démarrage avec l'impédance métrie, on va refaire quelques petits rajouts, mais c'est toute la magie du live. Mais en même temps, voilà, j'étais encore une fois ravi de pouvoir parler de ces petites thématiques. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.